le système ou bien le régime, Faure-Gnassingbé, il est conscient de cet échec-là. C'est pourquoi il va chercher ailleurs, chercher des amitiés. Par exemple, Erdogan qui vient au Togo là, le 20 ou le 23 prochain, ou octobre prochain. Ouais, on a appris que les choses telles qu'elles sont. Il y a certaines personnes qui sont admiratives des dictateurs. Moi, je n'admire jamais un dictateur, parce qu'un dictateur reste toujours une menace. Même si il est un dictateur à orientation nationaliste, il reste toujours une menace. Erdogan, c'est la Turquie, avec la moitié, plus de la moitié des journalistes en prison, d'autres qui ont fui le pays, les opposants en prison, les militaires, il a rasé tout ça, et il rêve de recréer l'Empire ottoman, donc il se mêle de tout et de rien. Il rêve d'être il rêve d'être... voilà, donc, ce sont les nouveaux amis du Togo, ça. C'est-à-dire que, après qu'on ait fait la France, les États-Unis, l'Allemagne, on est parti, Qatar, Chine, tout ça, on est allé même jusqu'à je ne sais pas où. Maintenant, on multiplie les partenaires parce que bon, on ne veut pas, on veut les diversifier de manière à ce que si d'autres veulent nous tirer les oreilles, qu'on trouve beaucoup plus grâce ailleurs. C'est juste la logique. Et donc, on est allé chez Erdogan pour demander une assistance militaire, parce qu'on a programmé une loi militaire de 1 milliard de dollars ou d'euros, je ne sais pas, c'est dollars ou euros, de dollars. On veut acheter des armes sur 5 ans. C'est plus qu'un milliard, ça fait 754 milliards. On veut moderniser notre armée. Donc, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui ouvre les portes, et puis les autres rentrent après. Donc, lui, il est allé 2 ou 3 fois à Istanbul, et puis après, le ministre de la Sécurité est allé. Il y a des gens au niveau de Jean-Baptiste. Il y a des gens au niveau de l'armée qui sont allés aussi. Et donc, certainement qu'il y a eu des acquisitions. Vous savez que les trucs militaires sont frappés de secret défense. Il y a eu des acquisitions, il y a eu des trucs. Est un bon partenaire. Donc, il vient ici pour flatter notre orgueil. Et il devait aller en Guinée si son ami Condé n'avait pas été mis dehors par le Djumbu, l'homme Djumboua. Donc, il n'avait pas été Djumbué. Il n'avait pas été Djumbué. Donc, il vient ici, il va au Nigeria, il va en Angola. Et vous savez qu'il y avait des Turcs ici. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas une secte non plus, mais c'est une organisation anti-Erdogan, pilotée par l'un des opposants farouches d'Erdogan qu'on appelle Fethullah Gülen, qui est aux États-Unis, que Erdogan a demandé d'extrader enfin depuis les États-Unis. C'est quelqu'un qui doit être dans les 78 ans, 75 ans. Donc, il a ses réseaux dans plusieurs pays. Donc, les Turcs qui étaient au Togo étaient de cette branche-là. C'est eux, l'école atlantique. Ils ont créé des orphelinats islamiques un peu partout. Exactement. Ils ont créé des orphelinats un peu partout, à la plage là, à l'intérieur du pays, en allant vers Agomeglos ou un peu partout. Jusqu'au nord, ils ont créé plein d'orphelinats, ils ont investi beaucoup d'argent. Comme nous étions en train de se rapprocher de Erdogan, la première condition qu'il a posée, c'est qu'il faut qu'on chasse ces gens-là. Donc un matin, on a appelé ces gens-là, on leur a dit, bon, les gars, on ne veut plus vous voir ici. Les gars ont dû faire le tour de quelques barons. Les gens ont dit, ah, l'ordre est venu d'en haut, nous on ne peut pas se mêler de ça. Pliez vos bagages et disparaissez. Donc, les gars ont été renvoyés du pays. Je ne sais pas s'ils vont les retrocéder maintenant à Erdogan. C'est comme la Chine et Taïwan. Quand la Chine veut arriver quelque part, elle vous dit coupez tout avec Taïwan. Encore que bon, Taïwan et Chine, il y a des territoires. Mais ici, c'est un opposant contre Erdogan. Donc, ces Turcs ont été renvoyés. C'est la première condition. Le Togo les a renvoyés. Et les gens d'Erdogan ont commencé par arriver ici. Il y a des régimes autoritaristes, libéraux qui sont nés comme la Russie, la Chine, la Turquie, qui fascinent quelques Africains qui se disent panafricains, machin, mais ils ne vont jamais vivre dans ces pays, ils sont juste en Europe. Et donc Erdogan vient ici. Et puis, c'est ça qu'on brandit comme diplomatie. Et c'est ça la question de la vision. Parce que, parlons-en, quelle est la véritable vision du Togo?
Tantôt on est avec les Israéliens, tantôt on est avec l'Arabie Saoudite, tantôt on est avec le Qatar, tantôt on est avec, je sais pas, l'Allemagne, et tantôt on est avec les Turcs. On est avec les Chinois. On ne sait pas ce qu'on fait. Et on est bien aussi avec les Russes. Hein. On est bien avec les Russes. On ne sait pas ce qu'on fait. Et on ne sait pas ce que tout ça nous rapporte. Ça nous coûte des billets d'avion de voyage. Ça nous coûte beaucoup de dépenses. Mais on ne sait pas ce que ça nous rapporte. Rappelez-vous, en 2010, il y avait eu un... C'était en 2012. 2012 En 2012. Voilà. C'est en 2012. Il y avait un sommet là-bas. Oui. Et financé par la BID. 2012, ils nous ont dit que l'Arabie Saoudite, ça a été annoncé au tambour battant. Que le chef de l'État a arraché le financement de 1000 milliards pour faire... C'est quelques mois après qu'on a annoncé le fameux échangeur qu'on devait construire. Voilà. Et on devait construire ça où? C'est au niveau du port ou bien? Oui, au port. Au port, justement. Voilà. 1000 milliards pour faire une autoroute Lomé-Saint-Cassé. 2012. Nous sommes à 9 ans après. On n'a jamais vu un seul dollar de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères va en Arabie Saoudite, 9 ans après, pour nous dire que l'Arabie Saoudite est vraiment intéressée par le Togo, veulent venir investir dans le port autonome. C'est du bruit. Parce que c'est du vent. Le ministre des Affaires étrangères voyager comme ça, mais ils ont des financements. Parce que le pays même est attractif. Le Bénin, je ne sais pas quel pays où on n'est pas encore allé. Peut-être la Corée du Nord. Quand vous avez de mauvaises connotations à l'international, vous avez une mauvaise connotation à l'intérieur, il faut forcément que quelqu'un aille pour aller parler et dire bon, que ça va, etc. Et il revient avec seulement que bon, cette trophée-là, on ne va pas aujourd'hui les résultats. Le sommet océan là. Sommet maritime. Oui. On a dépensé plus de 20 milliards. Ou combien de milliards? Où sont les résultats? Aucun pays n'a signé la charte, à part le Togo. On en est où aujourd'hui? Tout dépend de ce que tu vends. Quand c'est pourri, c'est pourri. C'est clair. Il n'y a rien à faire. Tu vends quoi? Il n'y a rien à faire. Au point que tu es obligé même d'aller acheter même n'importe quoi pour amener. Parce que, le Togo, le Ferdinand l'a dit là, quand le Togo aujourd'hui être meilleur ami de la Turquie, qui s'est mis à dos toute l'Europe. Ça nous apporte quoi? Non, la Turquie s'est mis à dos toute l'Europe. Même si ce n'est pas ça, ça nous apporte quoi? La Turquie n'est pas bien avec la France. En termes de partenariat, ça nous apporte quoi? Qui aujourd'hui contrôle les 3 quarts de notre pouvoir. Enfin, c'est à la France qu'on a recouru, on a brandi les coups de peu, même les négociations aujourd'hui. Erdogan traite les Allemands de tous les noms. Il a traité de façon vile Angela Merkel avant qu'il ne parte. Alors, ce monsieur-là, c'est lui qu'on veut accueillir. C'est nos nouveaux amis, ça. C'est nos nouveaux amis. Le gars, il a mis en prison 2000 citoyens. Juste pour une histoire. Parce que son affaire de coup d'État, c'est une allégation. Jusque-là, ce n'est pas fondé. On n'a aucune preuve. Et on sait que on élimine les gens, on recompose la classe politique, etc. On fait le clin d'œil, on veut sortir nos CFA pour aller acheter des armes chez lui. Qu'est-ce que lui nous donne en retour? C'est ça. La Turquie me donne quoi en retour? C'est ça. La Turquie me donne... Ils viendront vous dire qu'il y aura sommet Togo-Turquie. Comme on nous a vendu le printemps allemand ici, le printemps togolo-germanique où les gens, on a décoré les gens et tout. Si vous leur demandez réellement, comment je dis ça, au secteur privé togolais, à part tirer quoi dans ça? Rien. Maintenant, les Turcs, ils vont vous dire oui, il va y avoir la chambre du commerce qui va aller à Istanbul pour regarder. Non, les opérateurs économiques vont faire les affaires avec la Turquie et tout. Vous verrez au moment du bilan. Mais ça n'a rien à voir en fait. Et donc, comme Joël le dit, je ne sais pas ce qu'on vend. Partout où on va là, je ne sais pas ce qu'on vend. C'est vrai qu'on vend le port à tout le monde. C'est-à-dire qu'on vend le port à tout le monde. On l'a vendu aux Français, on l'a vendu aux Chinois, on l'a vendu aux Indiens, on le vend aussi. C'est comme les Libanais, c'est l'occasion de péturer, ça dit, on veut le prendre. Mais on n'a pas grand-chose. On vend ça à tout le monde. Non, puisqu'on n'a pas grand-chose, mais je voudrais revenir sur le cas de la Turquie pour dire, en fait, quand vous voyez un homme, Ferdinand a l'habitude de le dire, le fils d'El, il sait là où il va. C'est ceux qui l'accompagnent qui ne savent pas.
Parce que du jour au lendemain, il trouve Doucet même puissant, il peut le dégager. Hein. Bon, il a construit ce qu'il peut le construire, bon, et puis il le dégage. Mais lui, c'est là où il va parce que, avant même qu'on ne voit le tour du monde, que l'homme de. Enfin, que l'ex-moine est en train de faire, quand il venait au pouvoir en 2005, quand on lui a demandé quel modèle l'intéressait, il avait clairement dit que c'est le modèle tunisien. Ça dit qu'il était en envoi de développement, mais c'est un dictateur froid qui est au pouvoir, qui muselle la presse, qui a muselé tous ceux qui le contestent. Donc il a déclaré ses intentions très tôt. Il n'est pas venu pour faire 10 ans, pour 20 ans. Mais les gens ne l'ont pas vu venir. Lui, c'est là où il va. Et sa relation avec Erdogan, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que quand Erdogan, Faure était celui-là qui a le plus applaudi Erdogan, quand Erdogan a enjambé le Parlement pour s'arroger tous les pouvoirs, supprimant le poste de Premier ministre. Faure était celui qui a le plus des dictateurs depuis des lustres, peut-être avant même qu'il ne vienne au pouvoir. Et dans la même foulée, on fait des pieds et mains au niveau de la Russie. On vient de nommer un ambassadeur au Kremlin. Oui, un poste qui était vacant depuis. Et l'un des faits les plus illustrateurs également, c'est qu'on est parti signer une fiançaille. On est parti signer des fiançailles avec le Parti communiste chinois. Uni là, c'est des fiançailles avec le Parti communiste chinois. Et ironie du sort, c'est pendant qu'on est en train de convoler qu'on taxe la Chine d'être celui qui a pipé les rapports d'une business que nous présentons ici comme un trophée. En fait, on taxe la Chine d'être le pitueur de rapport d'une business et on suspend. Et ensemble, on a chuté, ensemble avec notre nouveau fiancé. En fait, Joël, ce que moi je vois sur le terrain, c'est ce que moi j'ai dit. Sahel, nous sommes là. Oui. Tantôt on est au Mali, tantôt on est au Tchad. Alors que les gens même qui sont au Sahel ne sont pas aussi préoccupés que nous. Et nous venons dire ici à Lomé que la sécurité du Togo dépend du Sahel. Et ça dit que la sécurité du Togo dépend de ce qui se passe au Sahel. Peut-être en partie vrai. Oui, c'est ça. Pourquoi nous en faisons notre affaire plus que les Sahéliens eux-mêmes? Le nombre de fois qu'on est allé au Sahel là-bas, les jets privés qu'on prend, les fonds qu'on dépense, quand on déplace les Assimi Goïta ici, quand on déplace les rebelles tchadiens au Togo, l'argent qu'on dépense là, alors que nous n'avons pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, on n'a pas d'école, on n'a pas d'université, on n'a pas de bourse pour les étudiants. Pendant ce temps, ces gens sont en train de construire leur pays. Avant-hier, j'ai vu, à peine un an il est arrivé, un an et demi à Assimi Goïta, et ils sont en train de travailler, ils ont équipé les hôpitaux, acheté des scanners, tout. Ils sont en train de construire des routes de standard international à Sikasso. Ils seront venus du Mali, échangeurs, viaducs, routes bitumées. Pendant ce temps, eux sont en galère. Et nous allons là-bas pour leur dire que nous leur proposons nos services pour la paix. Eux, ils construisent leur pays. Nous, on utilise l'argent dans les billets d'avion. Pendant ce temps, on n'a rien. Mais c'est quelle politique ça? C'est quelle vision ça? On le fait parce qu'il faut qu'on dise que le Togo fait quelque chose. Et le chef sait ce qu'il veut. Le Togo fait quelque chose. On est allé jusqu'au Tchad et dire non, on veut aider les Tchadiens à mettre en place une transition, alors que nous-mêmes nos problèmes sont comme ça. Plus qu'une montagne. Mais attendez, tout ça, les gens ne sont pas dupes. C'est l'expression de l'inconfort. Les gens ne sont pas dupes. Ce n'est que l'expression de l'inconfort. Il est l'homme qui a le plus scellé des alliances avec Erdogan. Il y avait même des experts russes, turcs qui étaient, je ne sais pas, à Conakry. Il a été débrouillé ou pas? Il a été débrouillé. Oui, il a été débrouillé ou pas? Et la Turquie n'a vu que du feu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ce ne sont pas ces alliances-là. La Turquie n'a vu que du feu. La Turquie n'a pas pu faire grand-chose. Oui. La Turquie ne peut faire grand-chose parce que pour le moment, qu'on le veuille ou pas, c'est ceux-là, les Occidentaux qui dirigent encore le monde, du moins sur notre petit cercle-là. C'est eux. Donc tu vois que tous sommes un petit pays, mais on a une diplomatie là. Ça ne nous permettra pas d'avancer. Ça ne nous sauvera pas. Je suis certain que tous les fonds qu'on engloutit dans la diplomatie là,
On aurait pu construire un très bon ministère des Affaires étrangères, élever un grand bâtiment comme les Ghanéens, héritier des colons complètement entre des choses. Donc, ce n'est pas en nous invitant dans les crises, en disant que le Togo est un pays qu'on veut perpétuer, la tradition de Yadema. Et tout le monde savait que Yadema rentrait dans les crises pour faire du business. C'est clair. Si c'est ça qu'ils veulent faire, d'accord? Il faut qu'ils nous disent clairement. Yadema était rentré dans la crise de la Sierra Leone, du Libéria, de l'Angola, tout ça pour faire du business. Les diamants de Savimbi. Non, ça c'est. Ce sont des secrets de polichinelle. Oui. Donc, si c'est la situation de ces pays préoccupe le Togo, peut-être arriver à une mesure, il dira bon, qu'il change de fusil d'épaule. Il sait là où il va. Le chose sait là où il va. Donc, bon, ces agitations, etc., je crois qu'on ne va pas en dire long. Eux savent très bien que ça n'apporte aucun plus-value. Qu'est-ce qu'on a fait de s'acoquiner avec la Turquie qui les